la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui, en Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak-Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Et toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde entier, Seigneur, nous prions que tu les visites tous, que par ton Saint-Esprit, tu donnes la lumière à chaque personne de comprendre toutes les paroles que nous proclamons. Amen. Et que ta gloire apparaisse partout. Ta glorieuse lumière soit accessible à toutes les personnes qui nous suivent. Que tu donnes la révélation par le Saint-Esprit à chaque personne de connaître ta parole, de comprendre ta parole et de te connaître personnellement par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous annonçons aux nations. Nous prions que ta paix profonde soit partout répandue et que ta bénédiction vienne sur toutes les âmes qui nous suivent. Amen. Que ton nom soit glorifié, béni, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et nous venons de l'Attaque internationale, le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international. Comme toujours, nous avons la joie de vous proclamer de très bonnes paroles de Dieu. Et où que vous soyez dans le monde entier, nous sommes vraiment dans la joie de vous donner de vraies paroles de Dieu, qui vous montrent le chemin du salut, pour recevoir le pardon de Dieu. Le seul chemin qui vous permet de recevoir le pardon de Dieu. Et que vous héritiez la vie éternelle et l'immortalité. Donc nous allons vous montrer l'importance de ce que nous appelons l'amour de Dieu. Et comment cet amour peut demeurer en nous. Parce que l'amour de Dieu ne fait acception de personne. Dieu aime tout le monde, quelle que soit sa personne. Quelle que soit la peau de la personne, quelle que soit la race de la personne, quelle que soit sa tribu, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa peau, sa langue, sa position dans la société, même le manœuvre ou bien la manœuvre, ou bien l'employé du bureau ou cultivateur, paysan, chasseur, celui qui fait la pêche, pêcheur, tout le monde, les petits comme les grands, les vieillards, les adultes comme les jeunes, les tout petits ou même le fœtus dans le ventre des femmes enceintes. Toute âme appartient à Dieu. Amen. Et le Seigneur qui est le chemin que nous proclamons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, a été mis à mort pour tous les pécheurs que nous sommes du monde entier, quel que soit notre âge, quelle que soit notre race, quelle que soit notre peau, quelle que soit notre langue. Quelle que soit notre position dans la société, les pauvres comme les riches, les modestes, ceux qui sont modestes, ils n'ont pas beaucoup de biens, mais ils sont entre les deux. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, Dieu nous aime. Et il nous a ordonné de nous aimer les uns les autres. C'est ça l'objectif de la mort de Jésus sur la croix. Et nous devons le proclamer haut et fort.
Car Jésus a dit à travers le Saint-Esprit que celui qui n'aime pas son frère ou son prochain demeure dans la mort. Donc il n'a pas la vie. Et vous êtes bienvenus donc à cette importante parole qui est axée surtout sur l'amour de Dieu pour nous. Et nous sommes aujourd'hui dans l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Donc, l'évangile selon Jean, chapitre 15. Du verset 1 au verset 14. Nous allons donner la parole à notre bien-aimée sœur, Maman Grace, qui va nous lire dans un premier temps ce texte. Jean chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 14. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. 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 Il y a d'abord une première partie dans ce texte que nous avons lu et puis une deuxième partie. La première partie, dans la première partie, le Seigneur Jésus-Christ pose des principes, un principe capital, fondamental, pour que nous puissions faire tout ce que les gens dans l'Ancien Testament n'ont pas pu faire et ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Parce que la parole de Jésus-Christ n'est pas la loi de Moïse. Tout a été bâti dans l'Ancien Testament sur la loi de Moïse. Parce que Moïse a été le premier prophète, hein, le tout premier qui a posé la loi que Dieu a donnée par les anges de Dieu. Ce serait trop long pour en rentrer dans des explications pour ça. Nous avons déjà donné des messages. Donc, la loi de Moïse n'a pas été donnée par Dieu lui-même directement. C'est par les anges de Dieu. Ceci, vous le trouvez clairement exprimé dans Actes, le livre des Actes, chapitre 7. Vous le trouvez encore dans
l'Épître aux Galates, chapitre 3. Mais le testament de Jésus-Christ que nous lisons, c'est-à-dire le rapport de son œuvre finie de rédemption, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, qui peut donner le pardon des péchés et la vie éternelle, c'est Dieu lui-même en personne qui s'est incarné et qui a donné ses paroles concernant l'œuvre finie de rédemption de Jésus, qu'on appelle le testament, qui donne un héritage à ceux qui croient. Donc la Bible dit que tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse et dans tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses que Jésus est venu maintenant révéler. Donc ce sont ces paroles qui sont la vérité. Donc si vous prenez les épîtres du Nouveau Testament, la Bible vous dit que tout ce qui a été écrit depuis Moïse, passant par tous les prophètes, jusqu'à faire les 39 livres de l'Ancien Testament, jusqu'à Malachie, de Genèse à Malachie, ce sont des rudiments du monde, c'est des bricoles. Donc, ce sont des rudiments du monde. C'est l'ombre de tout ce que maintenant Jésus lui-même nous présente et que après sa mort, sa résurrection, il est revenu dans le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui nous parle à travers le testament que nous lisons, qu'on a appelé Nouveau Testament. Et ça commence par l'Épître aux Romains jusqu'à l'Apocalypse. Mais avant cela, les 4 évangiles nous permettent de voir la naissance de Jésus, sa vie, comment il a vécu, son ministère et les vérités qu'il a annoncées comme prophétie concernant sa mort et sa résurrection et tout ce que cela implique. Donc c'est cette partie que nous lisons avec vous, nous partageons avec vous ce jour. C'est une partie. Dans Jean chapitre 15. D'abord, qui est-il? Et pourquoi il est venu? Il commence à dire, nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 1. Je suis le vrai cep. Donc tous ceux qui croient en moi sont des sarments. Donc voilà, il dit il est le vrai arbre. Les hommes sont généralement comparés à des arbres. Donc là, et ici c'est le royaume de Dieu. Tout le royaume de Dieu que Jésus présente et qui est sa personne que Jésus présente comme le vrai cep. Parce que quand les gens lui ont posé la question, montre-nous le royaume, Seigneur, montre-nous le royaume. Il leur a répondu dans Luc chapitre 17, il leur a répondu clairement. Parce qu'il était au milieu d'eux, lui-même, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il était parmi les Juifs, la foule. Et la question, montre-nous le royaume. Ou la requête, la demande, montre-nous le royaume. Et il répondit, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
C'est écrit comme ça dans certaines versions. Dans d'autres versions, on a même fait référence pour dire, c'est aussi traduit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc ce qui est écrit dans Luc chapitre 17, c'est exactement ce que Jésus veut dire ici. Je suis le vrai cep. Vous qui croyez en moi, vous êtes des serments. Mon père est le vigneron, il est le propriétaire du champ de vigne. Et il dit, tout sarment qui est en moi et qui porte et qui ne porte pas de fruits, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, traduis ça d'abord. Il le retranche. Donc, il y a un problème de porter de fruits. Mais comment ça peut être possible? Il le dira plus tard. Même si nous ne le voyons pas aujourd'hui. Et il dit tout sarment qui porte du fruit, il les monte. Il essaie d'enlever peut-être les petites choses qui l'empêchent de bien évoluer et il prépare ce sarment ou bien cette branche pour que ça évolue beaucoup mieux. Comme un agriculteur qui peut prendre peut-être un petit bois pour bien diriger, mettre ça sous la branche ou le sarment, que ça soit bien redressé et continuer à évoluer pour porter du fruit, il le fait. Ça, c'est la discipline du Père. Ça y est. Il y a des épreuves. Quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes à lui. Et nous croyons en Jésus. Il y a des épreuves qui nous arrivent. Il y a des tests que Dieu nous fait. Souvent, c'est des difficultés que nous rencontrons. C'est par amour que Dieu le fait pour pouvoir nous purifier, enlever tout ce qui est souillure de nos vies, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre volonté, tout ce qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Dieu essaie de nous poser certains petits tests ou bien nous mettre dans des épreuves qui nous permettent de nous ressaisir et de retourner à lui chercher la solution et lui-même ainsi nous redresse pour que nous produisions mieux de fruits. Ainsi le fait afin qu'il, c'est-à-dire ce sarment ou cette branche, porte encore plus de fruits. Donc nous devons nous réjouir à travers même les épreuves, regarder toujours à Jésus-Christ crucifié, ressuscité et garder pleinement notre foi ferme et continuer dans la vocation céleste qu'il a ouverte devant nous. Et quand Jésus parle que je suis le vrai cep, mon père le vigneron, vous êtes les sarments, il est en train de parler aussi de sa mort et de sa résurrection. Quand nous allons dans Romains chapitre 6, la Bible nous enseigne que nous avons été identifiés à Jésus-Christ dans sa mort.
Il a porté notre corps de péché en lui. Et il a détruit en acceptant d'être crucifié sur une croix infâme pour expier nos péchés. Et la Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Nous avons été mis à mort quant au corps de péché avec Jésus-Christ. Nous étions en tant que corps de péché en lui. Tous les humains, ceux qui ont apparu avant lui, ceux qui étaient là de son vivant, ceux qui viendront, tous les hommes de la terre jusqu'au retour de Jésus ont été identifiés à Jésus dans sa mort. Et quand il a été enterré, notre corps de péché a été mis à mort, a été enterré avec lui. Mais quand il est ressuscité des morts, la Bible enseigne que nous avons été ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Il est le vrai cep, nous sommes les sarments. Tout ce qui lui est arrivé nous est aussi arrivé si nous croyons en Jésus-Christ. C'est un mystère. Merci Seigneur. Si tu n'es pas mort avec Christ, tu ne vivras jamais avec Christ. Et tous les jours, tu es mort au péché. C'est l'enseignement élémentaire pour être délivré du péché. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il sera toujours esclave du péché. Même s'il a accepté Jésus par la foi. Et le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la condamnation éternelle, héritage de la géhenne, du feu éternel. La perdition éternelle. Ça, c'est le premier point. Ce qui est rarement enseigné clairement dans toutes les églises. Et les gens vivent comme s'ils sont comme les anciens saints de l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas sous la loi. Donc, la Bible dit dans Romains 10, verset 4 que Jésus est la fin de la loi. Amen. C'est-à-dire la fin, F-I-N, ce n'est pas F-A-I-M, c'est la fin de la loi, F-I-N. Amen, amen. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Et Jésus va faire une grande déclaration. Donc cette parole que je viens de vous dire, si vous recevez, vous croyez, vous recevez cette parole et vous croyez en cette parole, Jésus fait une déclaration. Jean 15, verset 3. Il dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncé, ce que je viens de dire. Et il continue, il dit dans le verset 4, Jean 15, verset 4, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Amen. Si vous croyez à la parole de Jésus, vous mangez ça, vous digérez ça, ça devient esprit et vient en vous. Vous êtes entrés en Jésus et Jésus aussi entrera en vous.
Donc si vous ne le faites pas, il ne va pas entrer. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas Christ en eux. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas Dieu personnellement, pas Jésus-Christ. Or Jésus maintenant est un esprit. C'est lui le Saint-Esprit qui est l'esprit de Christ. Donc s'il vient en toi, je dis bien, c'est une expression. Et tout ça c'est des mystères. C'est lui, l'Esprit Saint. On l'appelle cet esprit, l'Esprit de Dieu, Esprit Saint, parce que Dieu n'a jamais péché, il n'est pas tenté par le péché, il ne pêche point. C'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit, Esprit Saint. Donc Dieu est 3 fois saint. Jésus est 3 fois saint. Quand il est apparu, il n'a jamais péché. Donc, il est Dieu manifesté dans la chair. Même si ça dérange certaines personnes, on connaît les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Amen. On ne peut pas les connaître par l'intelligence humaine. Donc quelqu'un qui ne comprend pas, il est hors de Dieu, il ne peut pas comprendre. Donc Dieu est 3 fois saint. Dieu, j'ai dit Dieu. Et Jésus qui est Dieu manifesté dans la chair 3 fois saint. C'est pourquoi on dit Esprit Saint, Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Je crois que c'est saint. Donc si Jésus, véritablement, au commencement, il est esprit. Mais il s'est incarné, mais il ne pêche point. Et c'est Dieu qui ne pêche point. Et Dieu est 3 fois saint. On appelle l'Esprit de Dieu Saint-Esprit ou Esprit Saint. Maou de ka, maou, oube bonbon béni. Bonbon a de ka, minjesi le blabla hoho me benya me bito. Wa eni bonbon gan, eni maou, bonbon béni. Bonbon e va donti lan, yo yo be Yesu. Nko kone won. Bonbon e donti lan, yo yo be Yesu. Amen. Mais si on se gomme nyere. Bonbon, obe maou eni bonbon. Bonbon ou liyo le nya bo san obe bonbon. Oni Satan avec bonbon oulio om soku maou. Ici a maou to ke ni bonbon gan obe esprit E majuscule. Wa maou amu ona nouvon mu lentio mati on nouvon gbere o. Maou an ke va tros ma megbeto ni Yesu va no mi adome Yesu anyabe nko be ni Yesu ko gora nyabe nko be ni e nyabe nko gora be Yesu eni bere maou e de na me. Maou eni de la Yeni Yesu, Yoshua, Dieu qui sauve, agbeto benko, benko beni. Donc, ma weni de là. Il y a Yesu, Kenyi ma on va trop sur agbeto, be aso, so bentilan, kokwe, nous on vont pas. Ya so ke fero agbeto be nous vont ta, ne ya de agbeto tole, nous vont ba sime. Ya de agbeto tole, abosan ba sime. Ya de agbeto tole, eku ba sime. Kudo fipode ko pata la beto si le ya ne de kokwa ma wa ke de na mea ko yo be Yesua et le kokwe ziboziton. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ma wa ke ni gbongbon wa ju ya enti o le yo be gbongbon kokwe e gon me pe won. Donc a no se gbongbon kokwe ma wo be nyon le gbon ma wo le ponpo no be Yesua e va eni gbongbon ma wo ke ngbe ba tros ma me beto Eni Yesu, va que transformer avec toi et les sons comme et les dodo avec la transformer avec toi la chemia nous vont be faire. O le yo ma obe vie. Merci Seigneur. Donc et nous mi matin c'est gomme. Kudo mi ame beto be susu. Et nous ya nous kemle gloire et de défiant que ma sona c'est apôtre et pas apôtre. Ce que je dis là, on ne peut pas le comprendre par l'esprit humain ou une intelligence humaine. Dieu m'a donné la profonde conviction, parce que je suis un intellectuel après tout. Je ne peux pas recevoir ces choses comme ça. C'est que j'ai vu Jésus. Amen.
Amen. Il m'a enseigné. Yeah. Merci Seigneur. Ça, il a renouvelé mon intelligence. Et trop appelé à Nyassan. Donc je ne peux pas comprendre ces choses par l'intelligence humaine que j'avais quand j'étais dans les grandes universités. Que me l'escou koko gangoa. Et nous qui les goya. Ni matin c'est gomo. Kudo amegbe nunya agbe susu. Ceci, je suis arrivé à le comprendre par révélation du Seigneur Jésus-Christ. On va se gonsoto Jésus Christ a petola be de fiame. Donc c'est pas l'esprit de Dieu qui est l'esprit saint, qui est esprit 3 fois saint, qu'on appelle Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même maintenant, qui vient à nous, si nous croyons en Jésus-Christ. Si je crois en Jésus-Christ, Jésus maintenant a pris la nature humaine. Il était déjà Dieu, il était déjà la divinité. Maintenant, il a pris la nature humaine pour s'identifier à nous, pour ôter nos péchés, parce que son sang doit être versé. Et la Bible dit dans Lévitique 17 depuis que si le sang n'est pas versé, on ne peut pas pardonner le péché de l'homme. Et c'est répété dans 1 Corinthiens chapitre Hébreu, c'est répété dans Hébreu chapitre 9. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché de l'homme. Et la conséquence du péché, c'est la mort. C'est 2 morts. D'abord, séparation éternelle d'avec Dieu. Nous devons terminer dans le feu éternel, dans l'obscurité profonde, pour toute l'éternité. Mais Dieu qui nous a tant aimés est venu en son Fils. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Il a porté nos péchés sur la croix. Et il les a expiés par sa mort sanglante. On l'a tué. Son sang a coulé. Et ce sang nous a rachetés du péché, de la mort, des malédictions, de la maladie, de tout ce qui est mal que le diable a introduit dans ce monde, Satan a introduit, afin que nous recevions le pardon de nos péchés et la vie éternelle, l'immortalité. Voilà le message. Merci Seigneur Jésus. Merci. Donc, Jésus demande que nous demeurions en lui, ça, et nous gardions ses paroles. Hein? Donc, Jean 15, verset 4 dit, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Quand vous prenez branche de l'arbre, si vous coupez la branche de l'arbre même, hein, vous tranchez ça avec coupe-coupe. Mais et vous allez attendre des années, ça ne portera plus de fruits. Donc si la branche est attachée au tronc, ça est à l'arbre même, la sève de l'arbre qui vient de la racine au fond de la terre va produire du fruit dans les branches. C'est ce que Jésus nous demande. Et nous demeurons en lui par ses paroles, par la loi de Moïse. Parce qu'il va donner un commandement, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Il a dit ailleurs, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire, il vous donne un commandement qui supplante la loi, au-dessus de la loi, et qui accomplit parfaitement tous les commandements de Dieu. Si vous avez ça, vous avez accompli toute la loi. C'est-à-dire, toute la loi de Dieu, tous les commandements multiples, ça peut être 1000. Si ce seul commandement de Jésus
est devenu esprit et vie en vous, vous accomplissez tous les commandements de Dieu. C'est ça le mystère. Et c'est ça la puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu. Par une seule loi maintenant, nous pouvons accomplir tous les commandements de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Jésus, le commandement de Christ. Et ça renferme tous les commandements que vous pouvez trouver dans la Bible. Ça accomplit tous les commandements. Le but de tous les commandements de Dieu, c'est de pousser l'homme à faire toujours du bien à l'autre, à son prochain. Et à être toujours en bonne relation avec son propre Dieu. Si vous recevez le commandement de Jésus, qui est un commandement unique, vous allez faire tous les autres commandements de Dieu sans gêne. C'est bien aimer son prochain comme soi-même. C'est ce qu'il dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et son amour pour nous l'a poussé à se livrer à la mort pour nos péchés. Il dit, nous aussi nous devons donner notre vie ou nos vies pour les autres. Imaginez un peu, si votre vie veut dire que vous voulez donner la joie uniquement à vos frères, à vos sœurs, ou vous êtes même à la maison, à votre femme, à votre mari, qu'est-ce qui va vous encore vous empêcher de faire tous les commandements de Dieu envers cette personne? C'est-à-dire, vous vous sacrifiez. Vous dites que votre vie n'a de sens que en leur fait du bien. Même si vous piétinez, vous n'allez pas sentir ça. Si vous insultez, vous n'allez pas répliquer. Et c'est une puissance que Dieu verse dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui entre en nous. Lui-même, quand il entre en nous. Ce qui détruit le diable, c'est l'amour. Ce ne sont pas les armes. C'est l'amour de Dieu qui détruit le diable, qui détruit Satan. Merci Seigneur Jésus. Donc, vous ne pouvez pas vous séparer de lui, sinon vous n'allez pas porter de fruits. Il dit, si le serment ne demeure, donc je suis d'abord, comme le serment ne peut de lui-même porter de lui-même du fruit, s'il ne demeure attaché, voilà, attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Ouais. Donc, le problème ici, Jésus est la parole. Donc, demeurer en Christ Jésus, s'il dit de demeurer en lui, c'est demeurer dans ses paroles. C'est demeurer dans la parole. Qui est la parole de Christ crucifié, ressuscité. Qui est le testament. Et il continue, dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments, c'est-à-dire les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, voilà, c'est la clé. Si nous oublions tout, nous devons savoir que à tout moment, à tout instant, nous devons demeurer en Jésus par l'Esprit Saint, par la parole du Christ crucifié que nous lisons. Et le chemin le plus facile, c'est d'abord
connaître sa parole, demeurer dans sa parole, automatiquement, si nous demeurons dans ses paroles, parce que son Esprit Saint en nous, cet Esprit qui est en nous, qui est Dieu Tout-Puissant, nous donne la force de pratiquer ses paroles. Donc, si nous demeurons en Jésus, ça veut dire que nous connaissons ses paroles d'abord et nous les pratiquons. Et automatiquement, Jésus qui est Dieu, qui est Esprit, va nous remplir pleinement de toute sa puissance, de toute sa personne. Puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et l'ennemi ne peut pas trouver de moyens pour nous nuire. Donc, notre puissance doit être à l'intérieur. Nous devons peser de l'intérieur. Ce n'est pas les pratiques extérieures. C'est manger la parole de Christ et prier avec cette parole. Et il y a un dialogue de puissance avec Dieu quand on a sa parole dans le cœur et dans la bouche. Et le Dieu qui est esprit vient à nous à l'intérieur et se révèle à nous. Il nous donne ses directives. Il parle à notre cœur. Il renouvelle notre intelligence. Et nous sommes divinement intelligents. Nous avons l'intelligence divine. Or, l'intelligence est la locomotive de notre personnalité. Le moteur qui gouverne notre personnalité. Et nous n'allons plus avoir de ténèbres en nous. Nous aurons la lumière pleine de Dieu. Et nous voyons les choses lointaines que les hommes ne peuvent pas voir. Et nous prenons nos dispositions. Et le diable ne peut plus nous surprendre par des pièges. Nous allons savoir les choses à l'avance. Dieu qui connaît le futur peut nous révéler des choses même 20 ans à l'avance, 50 ans à l'avance. Et quand l'ennemi tend des pièges, nous sommes déjà avertis. Et nous allons le dribbler. Au nom puissant de Jésus. C'est ça la puissance. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Ça c'est Jean 15, verset 5. C'est même déjà assez. Je m'arrête là. Je crois que c'est beaucoup pour aujourd'hui. Si je veux continuer, on va faire des heures. Donc le problème, c'est simplement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et accepter de se soumettre à lui dans les petites choses même, par sa parole. Cette Bible est puissante. C'est la parole vraie de Dieu. Je ne citerai pas des hommes. Je citerai toujours Jésus de Nazareth. Toute pensée de tout homme est minime par rapport à la pensée de Christ. Donc quand je ne connaissais rien de Jésus, j'avais déjà des diplômes supérieurs à l'université, je ne connaissais rien de Jésus. Moi aussi, je citais tous les grands philosophes possibles du monde qu'on nous a appris. D'abord au lycée, après on a fait l'université, on lisait tous les livres possibles. On était séduit par les grands hommes, patati patata. Mais depuis que j'ai connu Jésus, une pensée de Jésus, même 1000 philosophes ne peuvent pas l'égaler. Que Dieu nous aide. Donc, je vous signale que ce que vous avez écouté, c'est peu de choses. Nous avons une école que nous appelons École Wise Leadership.
École du ministère de l'attaque internationale. C'est tous les mardis à 18h30. Tous les mardis à 18h30. Dans notre centre international de réveil et d'action missionnaire SIRAM à Gbalipedo Djidjolé. Si vous venez de la ville de Lomé, vous êtes sur la rue de Beklikame. Vous allez vers l'entreprise GTAC2A. Quand vous arrivez au niveau des rails, il y a un feu rouge là-bas. L'université de Lomé à votre droite. Et il y a au feu rouge une rue pavée qui va jusqu'à croiser la rue pavée de Djidjolé. Vous tournez à gauche du feu rouge. Vous allez tout droit et vous trouverez Attaque Internationale à votre gauche, juste avant de voir la pharmacie Mathilda. Notre centre international, il y a un bâtiment étage. Donc tous les mardis à 18h30. Dans ce même centre de l'attaque internationale, nous avons implanté une église que nous appelons Christ crucifié en action. Et vous pouvez nous visiter tous les mardis, tout comme mercredi, nous avons des réunions de prière, soirées de célébration et de prière. Et vous pouvez vous joindre à nous aussi pour les cultes les dimanches. À partir de 7h30, nous sommes dans l'intercession. Le culte même commence à 8h30. Nous avons implanté un autre centre international d'évangélisation, de réveil et de restauration à Yokwe Kopegan. Oui, vous pouvez nous visiter aussi là-bas. Vous prenez la rue de Palimé avant de tourner vers le camp d'Adido Gomé. Vous prenez la rue de la Pampa tout droit jusqu'à Yokwe Kopegan. Et vous trouvez l'école primaire publique à votre droite. Notre centre international d'évangélisation, de réveil, de restauration est à gauche. Vous verrez les plaques de l'attaque internationale là-bas. Tous les jeudis à 18h30, nous avons soirée de célébration et de prière dans l'église Christ crucifié en action que nous avons implanté là-bas. Et tous les dimanches, à partir de 7h30, nous avons des cultes d'adoration là-bas avec l'intercession. Vous pouvez vous joindre à nous pour posséder les mystères de Dieu, avoir l'autorité de Dieu et la toute-puissance de Dieu par le nom de Jésus. Vous connaîtrez Dieu, vous serez libérés. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour tout le pays. Recevez nos fraternelles salutations et nos bénédictions en Christ Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.